Beyrouth est encore fumante des bombardements israéliens. À 10 minutes au nord de la capitale, Antoinette Chalhoub, 21 ans, vient d'emménager dans un nouvel appartement avec sa famille. Ma petite sœur est née il y a 2 ans. On habite ici avec ma mère, mon frère et ma sœur. Moi, j'étudie les sciences politiques car je voudrais changer les choses dans ce pays. Mais depuis début mars, sa vie est suspendue à la guerre. À l'université, les cours sont en mode hybride. On peut assister ou bien suivre à distance, mais ma mère ne me laisse pas y aller car elle dit que le quartier est dangereux. Surtout depuis le bombardement de Bachoura, c'est juste à côté de l'université, donc elle a eu très peur. De toute façon, la route est aussi dangereuse. Mais je reste accrochée à mon rêve, je veux me donner toutes les chances d'y arriver. Seule sortie encore autorisée par sa mère, car indispensable pour boucler les fins de mois, se rendre au travail. Mais dans un pays terrassé par des années de crise économique, obtenir un boulot étudiant n'est pas simple. Antoinette a trouvé un mi-temps chez un revendeur de matériel médical, un univers très éloigné de ses études. Ici, c'est tout ce que nous vendons pour les hôpitaux. Et ici, c'est du matériel pour les biopsies. Ces équipements, on les utilise pour la chimiothérapie. Ils sont vendus dans les pharmacies. Les patients doivent les acheter eux-mêmes avant d'aller en traitement. L'hôpital public devrait les fournir, mais ils n'en ont pas. Au début, je ne comprenais rien. Moi, je fais des sciences politiques. C'est beaucoup de théories et de discussions. Alors qu'ici, il y a des catalogues, des instruments dont il faut apprendre les noms et les tailles. Mais je pense qu'au Liban, il faut avoir plusieurs options. Comme ça, si on n'y arrive pas d'un côté, on peut se débrouiller de l'autre. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités de travail. Antoinette touche 350 € par mois. Pour son patron, obligé de réduire ses coûts au minimum pour maintenir son activité, cette main-d'œuvre étudiante est indispensable. Vous savez, la pièce en plastique dur comme ça. Ce que j'apprécie, c'est qu'elle aime apprendre. Les entreprises aujourd'hui ne sont plus capables de payer les salaires corrects. C'est très important. C'est pour ça que beaucoup de jeunes qualifiés quittent le pays. La moitié des Libanais de moins de 25 ans envisagent d'émigrer. Une fuite des cerveaux qui pourrait encore s'accélérer avec cette nouvelle guerre. Les frappes israéliennes sont censées viser le Hezbollah, mais ravagent en réalité la vie des Libanais bien au-delà des zones contrôlées par l'allié de l'Iran. Comme dans cet immeuble résidentiel d'une banlieue chrétienne, ou ici, en plein cœur de la capitale, en face de l'université d'Antoinette. À quelques pas de là, dans le quartier de Badaro, les habitants, comme Saria Majdalani, 24 ans, vivent au rythme des raids aériens. On entend des bombardements, et les bombardements, c'est des bruits très sourds, peuvent ressembler au tonnerre, ou qui sont peut-être un peu plus violents parfois, qui font vibrer les vitres. Quand il y a une explosion plus ou moins proche, on la sent vraiment très bien. Beaucoup d'habitants du quartier ici sont quand même partis parce que c'est quand même violent à vivre, quoi. C'est pas agréable. Au Liban, une guerre en chasse une autre. Sur cette ancienne ligne de front de 1975 à 1990, la jeune psychologue retrace l'histoire. C'est un immeuble qui a été extrêmement détruit pendant la guerre civile. Il a été abandonné depuis, en fait. Ça fait partie vraiment des vestiges de la guerre vraiment massifs. Il y a des arbres qui ont poussé sur le toit, il y a des trous partout, des impacts de balles vraiment sur toute la surface, sur tout le béton, quoi. Moi, je me suis toujours demandé, en fait, et je ne sais pas si j'ai trouvé une réponse, mais est-ce que chaque nouvelle crise, c'est la même blessure qui s'ouvre à chaque fois, ou bien c'est une nouvelle blessure et c'est une accumulation de blessures? Est-ce que les gens s'habituent? Pour trouver des réponses, Saria prépare une thèse sur l'impact des traumatismes à répétition sur la mémoire et la santé mentale. Là, ces dernières années, les crises se sont enchaînées entre l'explosion du port en 2020, les crises politiques, économiques, le Covid évidemment, puis la dernière guerre en 2024, et elle n'est pas à jour puisqu'il n'y a pas la guerre actuelle. Avec son équipe de recherche entre la France et le Liban,
Saria aimerait trouver des moyens de mieux soigner les maux des Libanais. En fonction de ces résultats qu'on aura obtenus, ça donnerait de la légitimité à développer des nouvelles approches thérapeutiques qui soient beaucoup plus adaptées à ce qu'on vit. Parce qu'en fait, aujourd'hui dans le monde, on traite le trauma comme étant un événement isolé en fait, dans le temps, duquel on sort et ensuite on en guérit. Et en fait, on en guérit en s'ancrant dans le présent qui n'est plus menaçant finalement. Et c'est ça les techniques de thérapeutique en fait, du trauma. Sauf qu'ici, c'est pas du tout adapté en fait, au Liban. À quel moment est-ce qu'on peut dire à son patient, vous êtes en sécurité maintenant, le danger est derrière vous? C'est irréaliste. Malgré les difficultés, Saria compte bien ouvrir sa propre clinique au Liban, car la guerre va creuser de nouvelles cicatrices. Un quart de la population a déjà fui les bombardements. Sur les trottoirs, beaucoup viennent du sud du pays, où l'armée israélienne rase des villages entiers et dynamite l'infrastructure, notamment les ponts. Originaire d'une localité chrétienne à la frontière avec Israël, Antoinette et sa famille suivent les nouvelles dans l'angoisse. Ça, c'est une explosion qui a eu lieu hier à côté de chez nous. Les habitants sont isolés. Personne ne peut leur apporter de nourriture ou à boire. Ils ne peuvent plus aller à l'hôpital. Et mes amis des villages d'à côté, de toute façon, il n'y a même plus de village. Ils sont détruits à ce stade. C'est dur. Ça me rend triste, vraiment. Le Sud, c'est chez nous. C'est injuste. Mais quoi qu'il arrive, au Sud ou au Liban en général, on veut que la guerre s'arrête. On veut vivre. Moi, je pense qu'au Liban, il n'y a plus d'espoir. Si, sérieusement. Pourtant, j'ai élevé les enfants en leur disant d'aimer leur pays. Mais on vieillit et on s'est épuisé toute notre vie. Et dès qu'on fait un pas en avant, tous les 10 ans, il y a une guerre qui détruit tout. On n'en peut plus. Avec tout ce qu'il se passe, j'aimerais jouer un rôle. Je suis encore jeune, mais c'est à mon âge qu'on doit avoir un rôle pour son pays. Toute la jeunesse pense comme ça. Antoinette, comme tous les Libanais, souhaite vivre enfin en paix et reconstruire son pays. Mais alors que l'armée israélienne menace d'occuper le sud, ses rêves semblent suspendus.